Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Aujourd'hui, on a presque banalisé l'une des armes les plus puissantes. Naam. Cette arme qui est la dua, l'invocation du musulman. Naam. Combien de fois on entend des personnes nous dire n'oublie pas d'invoquer pour moi, mets-moi dans tes doigts, hein. Fais une petite dua pour moi s'il te plaît, hein. Mais ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de ces demandes sont venues des expressions mécaniques prononcées sans réelle intention ni sincérité, et parfois elles sont même adressées à des personnes peu recommandables. Naam. Alors, bidnillah, dans cette vidéo, on va se poser des vraies questions. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient cela? Est-ce qu'à chaque fois qu'ils se rencontraient, hein, la tansana min ad-du'a, ud'u lana. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à agir ainsi? Et surtout, quelle est la posture la plus noble et la plus bénéfique pour un musulman? Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans son livre Majmou' al-Fatawa, nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il a clarifié ce point en disant que demander à autrui de faire des invocations est permis. Parfait, c'est permis. Mais ce n'est pas ce qui est le plus recommandé. Ce qui est meilleur pour le musulman, ce qui est meilleur pour toi, mon frère, ma sœur, est que tu t'adresses directement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit aux créatures, même une simple invocation. Et il appuie cette position sur deux preuves principales. La première preuve sur laquelle il s'est basé, il a dit al-umum, adilatul umum, les preuves générales qui dissuadent de demander aux créatures et appellent à dépendre uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demander, quelle que soit la nature de la demande, implique une forme quelque part d'humiliation. Naam. Or, le musulman ne doit s'humilier, avoir cette humilité qu'envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième preuve qu'il a mis en avant, il a dit le risque de tomber dans l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. En demandant continuellement des invocations aux autres, on pourrait inconsciemment glisser vers l'idée qu'il n'est nécessaire d'avoir des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Or, l'essence même du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, repose sur l'absence d'intermédiaires et une totale dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a précisé une exception. Si la personne demande à un autre de faire des invocations avec l'intention que celui qui invoque bénéficie de l'intervention des anges, cela est permis. Comment ça, l'intervention des anges? En effet, les anges disent amin aux invocations sincères et cette double récompense est bénéfique. Mais pour être honnête avec vous, qui de nous aujourd'hui a cette intention-là? Donc la première récompense est pour l'invocation elle-même et la seconde est pour le bénéfice qu'en tire celui qui fait l'invocation. Et cela, comme je vous l'ai dit précédemment, a été mentionné dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Ensuite, l'avis du comité permanent de la fatwa nous ont répondu plus ou moins à cette question. Ils ont dit le fait de demander à autrui de faire des invocations, ou bien même de pratiquer la ruqya. Est-ce que cela est autorisé ou pas? Ils nous ont dit que cela est permis. Cependant, il est meilleur de ne demander rien à personne et de se suffire à soi-même pour accomplir ses actions. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons radiyallahu anhum. Ils ne demandaient rien à personne. Même le bâton qui tombait de leur monture, ils descendaient eux-mêmes et ils le ramassaient. Et aussi, Allah yibarik fikoum, comme disent les savants, l'avertissement contre la banalisation des demandes d'invocation. Il est important de ne pas transformer cette demande en habitude. À chaque rencontre, ud'u lana, la tansana min ad-du'a, ya akhiya, ne m'oublie pas dans tes invocations, fais des invocations. Cette pratique, elle est devenue mécanique, vidée de son sens. Pire encore, certaines personnes, comme je vous ai dit précédemment, demandent ces invocations à des gens qui ne sont même pas pieux ou qui ne sont même pas dignes de cette responsabilité. Et pour venir appuyer cela, Ibrahim al-Nakha'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, lorsqu'ils s'asseyaient ensemble, c'est-à-dire entre savants, entre ahl-ilm, ils évoquaient le savoir et le bien, puis se séparer sans que l'un ne demande à l'autre de ne prier pour lui. Et ceci il a été rapporté par Ibn Abi Khaythama dans Al-Ilm. Et malheureusement aussi parfois, à chaque fois qu'on finit un dars, il y a des personnes, on fait une invocation générale pour tout le monde. Ça ne faisait pas partie min amal salaf. Et selon les savants, Ibrahim al-Nakha'i faisait référence à qui? À ses compagnons
c'est-à-dire à ses contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et ici, il reflète une pratique courante parmi les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire, là on est avec les pieux prédécesseurs, c'est pas ce qu'ils faisaient. Mais certaines personnes vont dire, mais l'exemple de Omar et Uwais al-Qarni, en réalité, oui, cet exemple-là, il est réel, naam, mais c'est une exception, ce n'est pas une règle. On rapporte qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a demandé à Uwais al-Qarni de prier pour lui. Cependant, ce cas est spécifique et repose en réalité sur une instruction directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait dit de demander l'invocation de cet homme en particulier. Maintenant, vous comprenez. Cela montre que cette demande n'est pas une pratique généralisée. La preuve en est que Omar lui-même ou d'autres compagnons n'ont jamais demandé à Abu Bakr radiyallahu anhu d'invoquer pour lui, de prier pour eux. Alors qu'Abu Bakr est non seulement supérieur à Omar, mais également meilleur qu'Uwais al-Qarni et que l'ensemble des autres compagnons. Et cela prouve que cette demande faite à Uwais était une exception. Hala istithnaïya. Et ne doit pas être utilisée comme un argument pour généraliser cette pratique. Il y a aussi le problème que certaines personnes peuvent ressentir dans leur cœur à ce moment-là, ou plutôt une illusion de ne pas être légitime à demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des dangers majeurs de demander constamment aux autres, de prier pour nous, d'invoquer pour nous, et qu'on peut finir par croire qu'on n'est pas légitime à invoquer directement Allah subhanahu wa ta'ala, dû à nos péchés, dû à notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles font face à des épreuves, pensent « Pourquoi Allah m'écouterait ? Je préfère demander à quelqu'un de pieux, de prier pour moi. Lui, cette personne, elle est bien meilleure que moi. » Et cette mentalité, elle est dangereuse car elle introduit un complexe d'infériorité spirituelle et nous éloigne de la véritable essence du tawhid. Chaque musulman, qu'il soit pieux ou non, a le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est proche et il répond à l'invocation de celui qui l'appelle. » Et il n'y a aucune raison en réalité de croire que nos invocations ne seront pas acceptées. Et le secret dans tout cela, mes frères et sœurs, c'est tout simplement la sincérité, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de pécheurs, combien de personnes qui sont très très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tellement sincères. Wallah, Allah leur a ouvert des portes que toi, avec ton qiyam al-layl, jamais ces portes-là auraient pu être ouvertes pour toi. Et comme je vous ai mentionné précédemment, les gens, malheureusement, ils se sont élargis dans cette pratique. Donc c'est pour cela, Allah yabarak fikum, qu'il faut se concentrer et revenir vers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous facilite et qu'il nous facilite dans ce cheminement qui est d'adresser des invocations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère. وفقكم الله لما يحب ويرضى wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.